Bonsoir à tout le monde. Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez et que sa grâce puisse continuer à luire dans votre vie. Nous allons continuer les résumés des livres bibliques. Donc nous allons prendre le livre de Zacharie. Zacharie qui comporte, voyez-vous, 14 chapitres. Zacharie était aussi, voyez-vous, un prophète qui eut beaucoup de visions. Et son livre est aussi comparable ou est aussi en fait, comment dirais-je, en surplus avec le livre d'Ézéchiel et le livre d'Apocalypse. Ouais, parce qu'en fait, voyez-vous, c'est des livres qui parlent toujours des visions sur les chevaux, sur l'homme, sur les quatre animaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment en fait des livres qui vont de pair en pair, en fait. Hein. Donc c'est quelque chose important à noter, à ne pas oublier tout simplement. Pour ce faire, nous allons aller lire Zacharie, le chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 3. Bon, on va se priver de le lire. C'est en fait le Seigneur appelle le peuple en fait à la repentance. Il exhorte à la repentance. Et quand on exhorte en fait quelqu'un à la repentance, ça veut pouvoir dire que c'est quelqu'un en fait qui s'est écarté, qui s'est éloigné de la voie du Seigneur. Alors le Seigneur dans son amour lui dit de revenir à lui dit d'abandonner son péché, d'abandonner en fait son adultère. Comme ce moins une fois que ceci sera abandonné, alors le Tout-Puissant l'accueillera dans son royaume et dans ses bras. Et on voit aussi, voyez-vous, par la grâce de Dieu, le prophète Zacharie qui va recevoir une vision sur des chevaux, sur les chevaux, voilà, sur les chevaux, et puis va demander à l'ange, à monsieur en fait, de lui expliquer ce que ça veut dire ces chevaux-là. Parce que c'est, comme je disais en un premier temps, avant de commencer le livre des prophètes, les prophètes ou les livres prophétiques sont les livres les plus compliqués à expliquer, puisque ce n'est pas tout ce qu'on lira terre à terre qui sera vraiment en fait comme on l'entend. Par exemple, quand on voit un cheval, pardon, ça peut être le cheval physique que nous connaissons, mais ça peut aussi être en fait, voyez-vous, une image en fait. Donc, c'est des livres très très compliqués à expliquer, mais quand le Seigneur donne en fait son esprit et quand il veut nous faire comprendre ces choses-là, alors il le fait parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout puissant. Et de nouveau, au chapitre 3, donc le verset 1 au verset 2, le prophète Zacharie va encore avoir une vision du grand prêtre Josué. Voilà, du grand prêtre Josué. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous parle comment le diable va discuter le corps de Josué en fait, avec l'archange Michael. On va le lire dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 au verset 2. Zacharie chapitre 3, quatrième vision, le grand prêtre Josué. Il me fit voir Josué le grand prêtre debout devant les messagers du Seigneur et l'adversaire debout à sa droite pour l'accuser. Le Seigneur dit à l'adversaire que le Seigneur te rabroue ou qui te réprimande, adversaire, que le Seigneur te réprimande, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Cet homme-là n'est-il pas un tison arraché au feu? Or Josué était habillé de vêtements sales et il se tenait debout devant le Seigneur. Celui-ci dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, regarde, je t'enlève ta faute pour t'habiller de vêtements de fête. Donc en gros ici il s'agit de l'histoire du grand prêtre Josué qui était sale. En fait, il y avait la saleté peut vouloir dire ici en fait soit des vêtements sales ou qui étaient en fait dans le péché. Voilà, parce que la saleté peut aussi vouloir dire que le péché. Mais ici, en fait, on parle des vêtements de Josué qui étaient sales. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va vouloir accuser Josué devant le Seigneur. Il va vouloir continuer à dire au Seigneur que Josué c'est un mauvais, et ci, et ça. Mais, que va-t-il se passer? Le Seigneur va dire au diable, écoute, Josué c'est mon serviteur, je le connais,
alors tu n'as pas à l'accuser tout simplement. C'est quasiment en fait à peu près un texte similaire dans le livre de Jude où l'archange Michael va discuter le corps de Moïse avec Satan. Donc Satan, c'est quelqu'un, en fait, il cherche aussi de manière générale ceux qui sont élevés devant les seigneurs. Il cherche ceux qui sont élevés devant les seigneurs parce qu'il sait qu'en attaquant ceux qui sont élevés devant les seigneurs, les autres qui sont bas, alors il va tous les faire tomber. Je m'explique. Vous avez un pasteur dans l'église, vous avez un prophète dans l'église. Le diable ne va pas forcément, s'il veut faire tomber l'église, aller auprès de ce jeune frère-là qui connaît quasiment rien dans l'église. Non. Parce qu'il sait que le jeune frère, quand il ira parler au prophète des péchés, voilà, il n'y aura pas grand-chose. Mais par contre, s'il attaque la tête, s'il va attaquer le prophète, le pasteur, et que le pasteur, en fait, succombe à cette tentation-là, alors le prophète qui prophétisait en fait la bonne parole du Seigneur, le prophète en fait qui disait des oracles de Dieu, parce que le diable maintenant en fait a réussi à la voir, il va commencer à prêcher un évangile dilué, un évangile tronqué, un évangile en fait qui n'est plus du Seigneur. Alors le peuple va continuer à manger ça, à boire ça, à boire ça. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, toute l'assemblée, toute l'église sera remplie de corrompus. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, c'est aussi ça en fait le rôle, le but du diable. Il essaie toujours d'attaquer la tête. C'est pareil aussi en fait dans des familles. Quand le diable veut diviser une famille ou veut diviser en fait un foyer, il commence par le mari. Parce qu'il sait qu'à la maison, c'est le mari qui donne des commandements. Il sait qu'à la maison, c'est le mari qui commande. Il sait qu'à la maison, quand le mari dit, tout le monde se plie. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça en fait que ce gars-là en fait agit. Et c'est comme ça en fait qu'il se manifeste. Donc, vraiment faire attention à ceux qui se disent chefs d'église, ceux qui se disent en fait conducteurs. Le Seigneur n'est jamais loin. En continuant au chapitre 4, donc Zacharie chapitre 4, Zacharie 4, le verset 6 au verset 10. Alors il me dit, voici la parole du Seigneur pour Zorobabel, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon souffle, dit le Seigneur Yahweh des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il fera sortir la pierre principale au cri de grâce, grâce pour elle. La parole du Seigneur me parvint. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et ainsi tu sauras que c'est l'Éternel, Yahweh des armées, qui m'a envoyé vers vous. Donc ici, souvenez-vous, dans les livres d'Agé, le prophète Agé en fait était venu pour annoncer la continuité du message des autres prophètes. Mais il fallait reconstruire en fait la maison de l'Éternel. Et Zorobabel en fait faisait partie des gens que le Seigneur avait réveillé l'esprit, comme Josué aussi. Alors le Seigneur, ayant mandaté Zorobabel dans ce livre de Zacharie, il va dire à la montagne, en fait la montagne ici représente les obstacles. La montagne ici représente les difficultés. La montagne en fait représente les adversaires que nous rencontrons. C'est pour ça qu'on a dit, quand on voit vraiment dans les livres prophétiques, certains mots ne veulent pas dire en fait comme on l'entend. Ici la montagne, ce n'est pas la montagne que vous voyez, non. C'est la montagne, les problèmes, les difficultés. Donc il va dire à cette montagne-là, qui es-tu? Grande montagne, en gros, qui es-tu? Grand problème, qui es-tu? Grand obstacle devant Zorobabel, donc devant mon serviteur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Non, non, pas besoin de ça. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Donc il va dire à la montagne, au problème que, écoute, tu es en face de moi, mon serviteur. Je l'ai agréé, je l'ai mandaté. Alors, ce qu'il a commencé, ce que ses mains ont commencé, alors ses mains vont l'achever. Et en continuant, il va dire aussi en fait que Zorobabel a posé la première pierre sur cette maison, alors il va l'achever. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce livre-ci? Zorobabel, par la grâce de Dieu, va achever avec ses autres collaborateurs
de construire la maison de l'Éternel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toi, mon frère, toi, ma soeur, comme j'ai toujours dit, prends les choses de Dieu au sérieux, alors il y aura du sérieux. Comme j'ai toujours dit, par la grâce de Dieu, crois à ce que la Bible dit et cela s'accomplira dans ta vie. Crois à ce que toutes les promesses que le Seigneur t'a fait, alors cela s'accomplira dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, si tu doutes encore, le Seigneur aura du mal à agir. Pas qu'il est impuissant pour agir, mais c'est parce qu'il faut que ta foi que tu as en Dieu accompagne ce que tu désires. Il faut que la confiance que tu as en Dieu accomplit en fait ce que tu désires. Parce que c'est impossible de demander quelque chose et que tu n'aimes pas la foi. Non, tu ne peux pas. Donc, sachez que quand vous commencez un projet pour le Seigneur, il y aura des difficultés, c'est vrai. Il y aura des obstacles, c'est vrai. Mais quand Dieu est dans l'affaire, vous serez toujours vainqueur. Ça, vous pouvez avoir confiance en Dieu. Vous pouvez avoir confiance en sa parole. Quand tu commences quelque chose, il achève toujours. Mais ne vous arrêtez pas parce qu'il y a des difficultés. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a des obstacles. Ne vous arrêtez pas parce que on dit non. Foncez devant. Foncez devant. C'est Dieu qui vous a mandaté. Alors ce Dieu qui vous a mandaté viendra toujours pour vous rendre justice. Surtout frères et sœurs, s'il vous plaît, ne baissez jamais les bras dans les choses de Dieu. Ne baissez jamais les bras. Parce que c'est parfois en fait quand vous voulez baisser les bras, que la bénédiction est juste à 1 mètre, même pas à 1 centimètre, à 1 millimètre de vous. Donc battez-vous pour les choses de Dieu. Battez-vous pour servir le Seigneur. Battez-vous pour toute chose qui concerne le royaume des cieux. Vous ne le regretterez jamais. Non seulement vous aurez votre récompense dans ce monde parce que le Seigneur va vous bénir abondamment, mais aussi vous aurez aussi en fait votre récompense doublement au ciel parce qu'il y a des couronnes de vie qui nous attendent. Mais il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler d'arrache-pied. Vous voyez un peu. Donc, au chapitre 7, le Seigneur va nous parler du jeûne. Voilà, un autre jeûne aussi dont le Seigneur prend vraiment en fait en considération où il faut aider les gens, à peu près comme le jeûne d'Ésaïe 58 là-bas. Et au chapitre 10, le verset 1 au verset 4, on nous parle en fait du règne de Dieu, le règne de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur va instaurer son règne et il va régner. Bon, on n'est pas en train de parler du millénium. Non, 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 on n'est pas en train de parler du millénium. Et quand on arrive au chapitre 13, le verset 2 au verset 6, on nous parle en fait des menaces contre les faux prophètes. J'aimerais aussi vous dire une chose, c'est que, comme vous l'avez remarqué, quasiment dans tous les prophètes, on nous parle de faux prophètes de Dieu, des faux, parce qu'il y a des faux. Et ces faux-là, en fait, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Voyez-vous, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils disaient en fait des choses contraires à ce que le Seigneur devait agir. Par exemple, si le Seigneur disait que vous devez vous repentir, mais ces faux-là, en fait, ils venaient en disant que mais non, vous n'avez pas besoin de vous repentir. De toute façon, vous vivez en fait dans la pureté. Et le Seigneur ne fera rien. Vous voyez un peu. Donc, c'est des faux. Et quand quelqu'un annonce quelque chose qui n'est pas vrai, il faut le dénoncer. Il faut dire que non, ce que tu dis là, c'est faux. Par la grâce, c'est faux. Voici plutôt ce qui est juste. Il faut le faire avec sagesse, avec intelligence, avec douceur aussi. Mais malheureusement, voyez-vous, il y a aussi des gens en fait qui ne comprennent pas la douceur. Du coup, il faut un peu élever la voix. Jésus-Christ était un homme qui savait tout faire. Jésus-Christ en fait savait comment parler. Parfois, il élevait la voix, il était très très dur avec les pharisiens, mais il était aussi tendre avec pas mal de personnes. Mais que seul en fait Dieu vous guide comment est-ce qu'il faut parler. De peur que vous puissiez lever la voix quand le Seigneur vous dit de parler doucement et de parler doucement quand Dieu en fait vous dit de lever la voix. Seulement être à son écoute. Donc voilà le Seigneur qui va prophétiser contre les faux prophètes. Vraiment, comment dirais-je, c'est la vie chrétienne. Hein. Il y a du faux, il y a du vrai. Mais malheur à ces faux-là qui savent qu'ils sont faux, mais qui continuent en fait à agir ainsi. C'est aussi des gens en fait, des agents de l'ennemi, de Satan. Ils sont là pour
introduit, pour induire les enfants de Dieu en erreur. Et c'est pour ça qu'on disait dans le livre de Amos, voilà, non, Osée 4, verset 6, que nous-mêmes, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous devons nous efforcer, aller à la rencontre de ce Dieu-là pour que on ne se laisse plus voler, on ne se laisse plus embobiner par ces faux-là. Parce que celui qui ne lit pas la parole de Dieu, bah, il va se faire attraper, va se faire mélanger comme une farine, et puis ça n'ira jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà le résumé du livre de Zacharie, qui a beaucoup prophétisé, qui a fait son travail, et à la fin, en fait, le Seigneur l'a enlevé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, quand on dit enlevé, ça ne veut pas dire qu'il est monté au ciel comme ça, non. Ça veut dire que le Seigneur l'a repris, qu'il est mort, tout simplement. Donc voilà, on va faire une dernière vidéo sur Malachie. Donc comme ça, moi, ça me permettra de boucler les livres de l'Ancien Testament. Je ne pensais pas y arriver aujourd'hui, mais le Seigneur m'a donné en fait les forces nécessaires pour boucler en fait tous les livres de l'Ancien Testament. Comme ça, la prochaine fois, on commencera sur les livres de la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Amen.